remercie bien évidemment et je remercie Philippe Boutin de m'avoir permis de m'exprimer devant vous sur un sujet qui, vous le savez, en tout cas un certain nombre d'entre vous le savent, me tient particulièrement à cœur, et il s'agit bien entendu de la permanence de soins ambulatoires. Bien. Alors, nous allons planter le décor avec deux sujets d'actualité que vous connaissez bien, la mise en place du 116-117 et la modernisation des systèmes d'information des SAMU Centre 15. Vous remarquerez que je vais tenter de ne pas utiliser de sigles ni d'acronymes complexes. Le 116-117 et le SI SAMU, deux leviers indispensables pour donner à la médecine libérale la place qui lui revient. Alors, je ne ferai absolument pas de polémique sur la place de la médecine libérale dans la régulation et dans la permanence de soins en général. Vous avez parlé tout à l'heure de ce problème de désengagement des médecins, mais moi j'aime bien plutôt prendre cela positivement. 65% des médecins qui sont encore engagés dans la permanence de soins, c'est beaucoup. Et certes, il y a des difficultés ponctuelles, mais ça marche, la permanence de soins. Et c'est quand même sur cette note positive que je vais articuler mon intervention. Donc, le 116-117, un numéro enfin dédié à la PDSA, attendu par la médecine libérale, et qui présente des effets bénéfiques incontestables, mais qui doit impérativement s'inscrire dans une politique globale. Ça ne suffit pas, le 116-117 ne se suffit pas lui-même, et puis dont la réussite est soumise évidemment à un certain nombre de conditions. Je rappelle très rapidement, et vous le connaissez sûrement, le décret du 22 juillet, on est dans l'actualité, 22 juillet 2016, où les pouvoirs publics donc, ont décidé que ce serait le 116-117, le fameux numéro dédié, le choix étant laissé aux ARS de choisir ce 116-117 ou le numéro 15. Un petit peu compliqué déjà. Et se rajoute un point important qui, lui, est inscrit dans la loi. Il s'agit des numéros des associations de permanence de soins et qui continuent d'exister. C'est la loi qui leur permet. Ainsi, la régulation téléphonique reste accessible par les numéros des associations de permanence de soins. C'est un point important. C'est SOS Médecins, en particulier. Pas que. Alors, les effets bénéfiques incontestables pour les patients, un numéro facilement mémorisable, c'est une évidence. Une prise en charge immédiate des urgences, parce qu'on est censé pouvoir, avec le 116-117, identifier les appels de permanence de soins. Je me suis entretenue deux toutes petites minutes avec Madame Amanteras de Saxe tout à l'heure. Il y a une difficulté technique qui demeure, et il ne faudrait pas, je le répète Madame, et il ne faudrait pas que la campagne d'information au grand public soit mise en place avant que la solution technique de l'identification de ce numéro ne puisse être possible. Nous l'avons redit il y a 2 jours à la DGOS. Voilà, je pense que la DGOS nous a entendus, mais nous restons un peu dans l'inquiétude. Pour les médecins, une reconnaissance de la PDSA exercée par les libéraux, c'est une attente, et une réappropriation par ces mêmes libéraux de la place naturelle qui est la leur. Pour l'hôpital public, un désengorgement mécanique des services d'urgence, sous réserve d'une campagne pédagogique, on en parlera tout à l'heure. Et nous avons déjà eu beaucoup d'échanges à ce sujet. Nous ne sommes d'ailleurs pas toujours d'accord, enfin le contraire eût été étonnant. Pour l'assurance maladie, des économies substantielles en perspective. Je disais tout à l'heure, le 116-117 doit s'inscrire impérativement dans une politique globale. Tout d'abord, une campagne d'information destinée au grand public à caractère pédagogique, ciblée sur les patients qui se rendent aux urgences sans avoir ni consulté ni appelé qui que ce soit. Je crois qu'il est indispensable de profiter, entre guillemets, de cette fenêtre de tir de la mise en place du 116-117 pour enfin inciter la population à ne plus se rendre aux urgences
de façon inconsidérée. Nous savons tous que 50 à 70% de la fréquentation des SAU, ce sont des patients qui pourraient être pris en charge par la médecine libérale. Dans les SAU pédiatriques, bien plus encore, de l'ordre de 80%, et je crois que personne ne peut contester ces chiffres. Un numéro qui doit impérativement, je le disais auparavant, s'articuler avec celui des associations de PDSA, et là nous comptons, et la DGOS s'est engagée là-dessus, sur la campagne régionale, où là il faudra quand même être au plus près du terrain et dans le pragmatisme. La nécessité de revoir l'organisation globale de la permanence de soins. Il faut savoir que dans ma région, Grand Est, 2 départements ne bénéficient pas à ce jour d'une régulation libérale, les Ardennes et la Haute-Marne. La nécessité également de créer, et c'est bien l'enjeu, et je dirais tout ce qui a été dit auparavant sur le virage ambulatoire, sur la prise en charge à domicile, sur la diminution de l'hospitalisation, c'est un objectif que nous avons tous, qui nous est commun. Il faut que nous en profitions pour créer une véritable filière PDSA libérale, numéro d'appel, assistante de régulation médicale dédiée à la régulation libérale, effection libérale, qui fait du médecin libéral un véritable acteur de la permanence des soins, versus 15. Les conditions du succès. La base et l'évidence, le choix par l'ensemble des ARS du 116-117 comme numéro de PDSA, alors même que la loi leur laisse la possibilité de choisir le 15. Certes, c'est la loi, mais enfin, je compte sur le souci de ce virage ambulatoire pour choisir le numéro de PDSA libéral. Une campagne de communication qui mentionne les numéros, je le disais tout à l'heure, des plateformes d'appel. Il va falloir du pragmatisme en région et le maintien par les ARS de l'offre globale de PDSA, là où les conditions sont remplies et notamment là où il y a encore des volontaires. Vous parlez de 65% des médecins qui s'engagent dans la PDSA et nous observons en région que certaines ARS font le choix de supprimer l'offre de soins libérale lorsqu'elle est volontaire, notamment en nuit profonde. Un vrai sujet. Deuxième sujet d'actualité qui rentre dans le cadre de la PDSA, la modernisation des systèmes d'information des SAMU Centre 15. Est-ce qu'on peut vous interrompre sur le 116-117 ? Parce que est-ce que c'est le médecin de garde, c'est-à-dire la PDSA, c'est-à-dire la nuit et les week-ends, ou est-ce que c'est la permanence des soins et les soins non programmés dans la journée ? J'en parlerai tout à l'heure. D'accord. Effectivement, dans un premier temps, il est prévu, tel que le précise la loi, qu'il s'agit d'un numéro de PDSA, mais tout le monde a bien à l'esprit. Nous allons élargir dans un deuxième temps ce 116-117 à la continuité des soins. D'accord. Et la régulation se fera avec le SAMU Centre 15 ou pas ? Ou ça dépend ? Ça dépend. Localement, en gros, elle est située dans les SAMU Centre 15, mais j'en parlera également après, nous avons des régulateurs hors site ou délocalisés, pour reprendre les nouveaux termes. Modernisation des SI SAMU Centre 15, un enjeu majeur pour l'existence même de la médecine libérale, et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Pour la continuité des soins, ça répond exactement à votre question, et dont la réussite est également subordonnée à un ensemble de conditions préalables. Alors, rappel liminaire, juste très vite, pourquoi cette modernisation des SI SAMU Centre 15 ? La crise H1N1 a été à l'origine d'un rapport, le rapport Mardegan, qui a préconisé la modernisation des SI SAMU Centre 15. Un grand projet de modernisation au plan national a été décidé par les pouvoirs publics. Dès 2013, les libéraux ont été associés aux travaux de modernisation de ce SI, se sont très fortement impliqués, même si ce n'était pas le cas au début, mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour polémiquer, nous y sommes et c'est l'essentiel. 25 médecins actuellement, représentant à peu près toutes les régions et les 4 principaux syndicats, sont investis dans ce travail et participent, juste pour vous donner l'importance du dossier, à peu près à 2 groupes de travail thématiques dans le cadre de ce dossier par semaine. Donc vous voyez vraiment l'importance de l'implication des médecins libéraux dans ce dossier. Un enjeu majeur pour l'existence même de la médecine libérale. Pourquoi ? Parce que nous avons compris
qu'il était fondamental pour les libéraux de disposer du libre accès, de la maîtrise et de la gestion autonome des données de régulation libérale. Construire également un outil qui réponde à nos besoins, à la fois sur le plan ergonomique, ce qui n'est quand même pas le cas aujourd'hui. Pouvoir mettre en place, par exemple, des solutions techniques qui permettent le retour diagnostique. Ça existe notamment dans les associations de permanence de soins. On peut s'en inspirer. Et puis, une information automatisée aux médecins traitants. Là aussi, c'est un enjeu technique, mais qui doit être possible dans le cadre de cette modernisation. Associer les libéraux à la gouvernance nationale de ce SI, c'est un engagement de la DGOS pour que nous en maîtrisions l'évolution. C'est notre outil qu'on est en train de construire. 70% des appels aux horaires de PDSA sont des appels dans les CRA sont des appels de PDSA. C'est la médecine libérale qui prend en charge ces appels. Respecter l'organisation souhaitée par les libéraux, il faut que ce nouvel outil continue de nous permettre la régulation hors site, délocalisée. Ça, c'est une demande forte et un impératif qui a été imposé par les libéraux. Préserver les sites de régulation. Nous avons très vite compris, ça nous a été expliqué lors des premières réunions, qu'un des objectifs de cette modernisation des SI-SAMU était la mutualisation des SAMU, enfin des centres 15 des SAMU. Mutualisation de CRA de petite taille, de moins de 50 000 appels. Or, il y a des régulateurs libéraux dans ces structures. Donc, il va falloir réfléchir à maintenir la proximité pour la régulation libérale. C'est un enjeu, évidemment, pour nous. Mais un enjeu majeur également pour la continuité des soins, à l'heure du développement tous azimuts, on en parlait tout à l'heure, de ces fameuses plateformes territoriales d'appui. Alors, vous ne voyez peut-être pas le lien immédiat entre une plateforme territoriale d'appui et ce dont je vous parle à l'instant. Mais il y a un parallèle, de mon point de vue, qui est évident entre une plateforme territoriale d'appui et ce que nous sommes en train de construire ou de ce que nous souhaiterions construire en termes de PDSA. Même si le 116-117 n'est ouvert dans un premier temps qu'aux horaires de permanence de soins, sauf peut-être, mais les positions sont divergentes sur les SAMU centre 15, sur les centres 15 où il y a une régulation libérale H24 d'ores et déjà. Il faudra se poser la question selon les territoires et selon les cas. Si on ouvre d'emblée ce 116-117 en continuité de soins sur ces sites-là, et même si le SAMU en lien, le SI-SAMU en lien avec le ROR, le répertoire opérationnel de ressources, ne dispose pas aujourd'hui de l'information exhaustive de l'offre de soins illibérale. Or, ce sera l'outil de recherche des ressources au sein de ce système d'information. Il faut que nous peuplions ce ROR de l'offre libérale. C'est en cours. Moi, je vous dis que l'architecture globale, numéro unique, numéro national, 116-117, SI-SAMU, ROR libéral, constitue de facto une véritable plateforme territoriale d'appui. Certes, pas aux soins complexes, mais on pourrait parler de PTA aux soins aigus. Les conditions du succès, que le peuplement, je le disais tout à l'heure, du répertoire opérationnel de ressources libérales soit rapidement réalisé, il faut s'y attacher, que l'ensemble des ARS fassent bien évidemment le choix du 116-117, que la DGOS, madame, tienne ses engagements, et nous y serons vigilants. Ça, il n'y a pas de problème. Que les jeunes médecins fassent le choix de l'exercice libéral. Sans médecins, il n'y aura pas de PDSA. Que l'offre libérale soit maintenue, je m'adresse aux ARS, là où elle est volontaire, et que l'ensemble des acteurs libéraux, médecins de ville, associations de permanence de soins, cliniques privées, soient en capacité de dialoguer, de bâtir cette alternative à une prise en charge hospitalière quasi exclusive aujourd'hui. Les moyens existent aux libéraux de prendre en main leur destin. Merci. Une question. Merci de cette présentation très claire. Non, juste une question. Vous avez dit à un moment que dans votre propre région, je crois en Haute-Marne et Ardennes, les conditions n'étaient pas réunies. Vous pouviez nous dire pourquoi ils ne sont pas réunis, ces conditions, et qu'est-ce qui ferait que... Qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Les histoires locales sont longues et complexes. On Oui, mais sait enfin, quels sont les... En 2 mots. des blocages, je dirais des blocages. Alors moi, Humains. je ne veux stigmatiser personne. C'est vraiment pas l'objet, là, De ici, l'homme réduit. d'aller pointer du doigt telle ou telle difficulté dans telle ou telle région. Mais vous imaginez bien que si ça ne s'est pas mis en place, peut-être par manque de volonté des uns et des autres, je pense qu'il y avait une véritable volonté de la part des libéraux et il y a eu des blocages. Je ne souhaite vraiment voulez pas pas en aller dire plus plus. loin. D'accord. C'est un sujet très Mais précis est-ce nous que allons les régler. nouveaux outils sont de nature à débloquer... Absolument. Voilà, d'accord. Absolument, parce que ça donne l'occasion du dialogue et d'une discussion. C'est déjà D'accord, ça. d'accord. Donc nous allons réentamer, bien entendu, la discussion en Grand Est sur ces 2 départements. Il est impératif et impensable que les Ardennes et la Haute-Marne ne disposent pas aujourd'hui D'accord. d'une régulation Et libérale. dans votre esprit, le patient, il va appeler un coup le 116 117 ou le 15 qui va continuer à exister. Alors dans, Oui. dans quelles circonstances il va appeler le 116 117 et dans quelles circonstances il va appeler le 15, le 17, 18 ou 19 C'est tout le sens d'une campagne à la fois pédagogique et bien menée. Nos réunions actuellement à la DGOS ont cela pour objectif, c'est-à-dire de déterminer le message clair pour le patient qui l'incite et qui lui explique dans je dirais, à quel moment il doit appeler le 116 117. Vous savez, les patients ne sont pas des idiots. Moi, je régule au Centre Personne 15 n'a dit depuis ça, des hein. années. Je travaille à SOS Médecins par ailleurs et nous voyons bien que le patient ne se trompe que très rarement. Il sait quand appeler le SAMU, il sait quand il appelle SOS Médecins, il sait quand il appelle la régulation libérale. Et il sait pourquoi. Est-ce que 116 117, j'ai un problème de santé, je ne sais pas qui appeler, et le 15, je risque de mourir, c'est ça? J'ai un malaise, voilà. Les cas de détresse vitale, les gens savent à peu près C'est à ça. quoi ça correspond. D'accord, d'accord. Merci.